C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple en France, il y a énormément de joueurs français de confession musulmane. J'ai l'impression qu'il y a un débat tout le temps. C'est par exemple le jeûne qui a été refusé pendant le mois du Ramadan, Ah ouais. etc., etc. On faisait la chasse au ramadan. La Fédération française de foot a mis des pressions, enfin, fait comprendre, mais je sais que c'est gouvernemental, pas de ramadan. Ils n'avaient jamais fait ça. Hein. Et au contraire, t'as l'Angleterre qui adapte de plus en plus. Et la plupart des clubs, hein. Toi, t'as un coach chez un club qui respecte ta foi. Il me dit, si t'es mauvais, c'est ta faute à toi. Tu vas sur le banc. Par contre, t'as envie de te déchirer pour eux. Parce que en tant qu'homme, t'es respecté. Quand t'as des clubs en France notamment qui surregardaient les plateaux repas pour voir si tu mangeais ou pas, mais on est où? Surtout qu'en plus, c'est quand même un pays qui est censé avoir une liberté de culte. Obsession, c'est peut-être un grand Mais terme. c'est une obsession. Putain, la Fédé française a vraiment fait la chasse à ça. C'est dommage, mais il y a une hystérisation de toute façon aujourd'hui, tu vois, dans le foot français notamment, qui n'existe pas dans les autres pays. C'est assez. Alors je sais pas en Belgique, mais en Angleterre par exemple, c'est à l'inverse aujourd'hui. Mais encore une fois, comme je te dis, il y a des consignes politiques aussi. Mais honnêtement, franchement, t'as vu l'hygiène de vie des joueurs? Les mecs qui sont au ballon, snooze, chicha, alcool, tout ce que tu veux. Il y a des mecs qui se mettent minables la veille, ça passe. Mais un gars qui jeûne, ça va pas? Ouais, mais ça performe. Je lui dis, mais alors le gars qui se met minable, qui est avec les ballons, parce que tu vois, ces ballons là, ça leur pète au cerveau. Ça c'est bon, fais pas la chasse. Ok, d'accord.